Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé Le Dieu de l'Exode, thème tiré dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Très chers frères et sœurs, membres des églises, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu avait-il donné les 10 commandements ou il avait donné les paroles? Car si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 4, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu publia son alliance, les 10 commandements. Dieu est esprit. Les paroles prononcées par Dieu au mont de Sinaï, c'était les commandements ou les paroles de Dieu. Nous voulons dire ceci. Dieu avait publié son alliance avec les 10 commandements ou les 10 paroles. Car si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 34, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. L'alliance faite par Dieu était les 10 paroles ou les 10 commandements. Les expressions 10 paroles et l'expression 10 commandements sont-elles les mêmes expressions? Les paroles de Dieu et les commandements de Dieu sont-elles les mêmes choses? Les Écritures précisent que Dieu prononça ces paroles. Nous avons 3 choses. 1. Les paroles de Dieu. 2. Les commandements de Dieu. Et 3. Les lois de Dieu. Ces 3 expressions signifient-elles la même chose? Et l'alliance faite par Dieu était en loi de Dieu, en parole de Dieu ou en commandement de Dieu? Nous continuons avec les Écritures du livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 et 2. Nous continuons avec la lecture. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de la servitude, le Dieu de l'Exode. La parole de Dieu nous délivre de l'esclavage du péché.
comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dieu a fait sortir son peuple de la maison de servitude. La maison de servitude n'était pas l'esclavage physique, mais l'esclavage du péché. La maison de servitude consiste à se livrer spirituellement au péché et à la rébellion contre Dieu. Nous sommes liés, nous sommes enfermés dans l'esclavage de la maison de servitude si nous nous livrons au péché et si nous nous rendons rebelles à la parole de Dieu et rebelles à la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on devient lié dans la maison de la servitude. Et la parole de Dieu a pour mission première de faire sortir l'homme de la maison de servitude pour que l'homme soit libéré, comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en vérité, je vous l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis de la maison de la servitude par la connaissance de la vérité. Et si nous demeurons dans la vérité, c'est à ce moment-là que la vérité va nous affranchir de la maison des servitudes. Et la vérité qui nous affranchit, c'est quoi? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez mes disciples si vous demeurez dans la vérité. Et que si vous connaissez cette vérité, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole et la parole vous libérera de l'esclavage du péché. Cette parole qui nous libère, qui est venue nous libérer, c'est quoi? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole était Dieu. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison des servitudes. Le Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage du péché est la parole. Cette parole est la vérité. Cette vérité nous affranchit à condition que nous demeurions dans la vérité qui est la vraie connaissance spirituelle de Dieu. Nous sommes libérés si nous demeurons, si nous restons dans la vérité de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Dieu de l'Exode, le Dieu qui fait sortir l'homme de la servitude. Le mot Exode dérive du mot grec exodos, avec le préfixe ex qui signifie hors de et odos qui signifie
la route ou les chemins. Alors, le mot exode signifie aller hors de en empruntant le chemin. Ce mot est bien défini dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistin. Exode signifie aller hors d'eux en empruntant le chemin. Ce chemin qui est un enseignement qui nous conduit à la vérité. Et cette vérité, si nous demeurons dans cette vérité, nous aurons la vie. Les Écritures disent que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, c'est-à-dire aller hors de l'Égypte, Dieu qui est la parole, les conduisit sur le chemin. C'est-à-dire il y a un chemin. Quand on sort de la maison de servitude, on est conduit sur un chemin qui va nous amener à la vérité, et cette vérité qui va nous affranchir pour avoir la vie. Ce passage continue pour dire, mais Dieu fit faire au peuple un détour pour les chemins du désert vers la mer Rouge. Vous comprendrez que quand l'Israël est sorti de l'Égypte, l'Israël a suivi un chemin. Ce chemin qui est un enseignement qui va les conduire à la vérité, qui va les conduire à la vie. C'est ainsi que le mot exode, dans son sens original, signifie aller hors d'eux en suivant un chemin, c'est-à-dire sortir du péché en suivant un chemin qui est un enseignement qui doit nous conduire à la vérité, sortir de. Alors, nous retenons que la parole de Dieu est la seule source de toute vraie liberté. La parole de Dieu est la source de toute vraie libération. La liberté qui conduit à la libération totale ne provient qu'à la parole de Dieu. C'est donc la parole de Dieu qui a la puissance de nous faire sortir, de nous libérer dans la maison de servitude où nous sommes liés par les péchés, par la désobéissance à la parole de Dieu et par la rébellion. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu est un passage d'un lieu à un autre, de l'esclavage, du péché à la liberté. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 30, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Quand on est hors de la maison de servitude, on doit suivre le chemin qui est l'enseignement qui conduit à la vérité. Et quand on demeure dans cette vérité, nous obtenons la vie. Le véritable exode se fait sous la conduite de Dieu. Et quand on dit le Dieu d'exode, c'est-à-dire que nous allons en dehors du péché, en dehors de la maison de servitude, en dehors de l'Égypte, en suivant un chemin qui doit aller avec nous vers la vérité, et cette vérité qui va nous amener à la vie. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 23,
verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'envoie un ange devant toi. L'ange qui est envoyé est le serviteur de Dieu. Quand on sort de la maison de servitude, quand on doit aller en dehors de la maison de servitude, il faudra avoir un serviteur de Dieu qui va nous conduire avec un enseignement, avec la prédication, avec les concepts qui vont nous conduire vers la vérité. L'ange, qui est le serviteur, a pour mission 1, de nous protéger en chemin, et 2, de faire arriver au lieu que je préparais. Le lieu qui est préparé, c'est la vie éternelle qui nous est préparée. C'est notre lieu que nous allons pour hériter. Et dans les chemins, l'ange est le gardien pour que l'on puisse marcher convenablement. L'ange qui nous protège dans les chemins, c'est la loi de Dieu, le commandement de Dieu, les préceptes de Dieu que nous devons suivre afin que l'on puisse atteindre la vérité, et cette vérité qui va nous conduire à la vie éternelle. On quitte les ténèbres pour aller dans la lumière. Cela n'est pas un jeu. Quitter les ténèbres, aller directement dans la lumière, non. Quand on doit aller hors de ténèbres, on doit suivre un chemin qui est un enseignement qui va nous conduire à la lumière. Voilà le rôle de la parole de Dieu. Sans les chemins, on ne peut pas atteindre l'objectif du salut. Sans le chemin, on ne peut pas quitter la servitude pour atteindre la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Dieu de l'Exode, nous sommes dans l'émigration. Le passage d'un lieu à un autre, la libération du péché vers la vie éternelle. Et pour comprendre cette libération, nous allons expliquer certains cas pour démontrer l'Exode, le Dieu de l'Exode. Nous commençons avec l'Exode de Noé, tiré dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Noé devait laisser 1. Sa terre, 2. Sa maison, 3. Ses biens, 4. Ses richesses et ses frères pour entrer dans l'arche. L'exode de Noé consistait à sortir de la terre pour entrer dans l'arche. Pourquoi Noé devait laisser la terre? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 6, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre était corrompue. La terre était pleine de violence devant Dieu. L'exode de Noé consistait de quitter la terre qui était remplie de violence, une terre qui était corrompue, pour entrer dans l'arche et sauver sa vie.
comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est par la foi que Noé a averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construit une arche pour sauver sa famille. Noé a exécuté l'ordre donné par Dieu avec un grand respect et une grande crainte pour sortir de la terre qui était corrompue, et entrer dans l'arche en suivant le chemin qui est l'enseignement que Dieu lui avait donné pour entrer dans l'arche. Il avait dit à Noé qu'il devait entrer en arche, et Noé aussi devrait suivre l'enseignement, les recommandations, les commandements que Dieu lui avait donnés. Le Dieu d'Exode, l'Exode, Noé avait laissé. Il a laissé cette terre, les terres qui étaient corrompues, afin qu'il puisse entrer dans l'arche et avoir la vie. L'exode de Noé, il était conduit par les paroles de Dieu. 2. Nous voyons l'exode d'Abraham, tiré dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. L'exode d'Abraham. Aller hors de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. C'est-à-dire qu'Abraham devait laisser un, son pays, 2, sa patrie, et 3, la maison de son père. Le passage d'un lieu à un autre, le Dieu d'Exode. On devrait laisser. Pourquoi est-ce que Abraham devait laisser son pays? Qu'est-ce qui était dans son pays quand Dieu l'a appelé? Noé a été appelé parce que la terre était corrompue. Et pourquoi est-ce que aussi Abraham devrait laisser son pays? Si nous lisons les livres de Josué, Josué chapitre 24, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je l'ai multiplié, sa postérité, et je lui ai donné Isaac. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. L'exode d'Abraham. Il a été tiré de l'autre côté du fleuve, comme Noé était tiré sur la terre qui était corrompue. Je lui ai fait parcourir tous les pays de Canaan, c'est-à-dire Abraham est sorti en suivant un chemin. Il est allé hors de la Mésopotamie en suivant un enseignement, l'enseignement qui est Dieu, c'est-à-dire aller hors de l'idolâtrie en suivant l'enseignement qui conduit à la vie. L'émigration spirituelle sous la conduite du Saint-Esprit. Abraham quitte son pays pour aller dans un autre pays. Il quitte la terre pour aller dans une autre terre. Il quitte la maison pour aller dans une autre maison. Le Dieu d'Exode, le Dieu qui veut que l'on puisse quitter la Mésopotamie pour aller vers le pays de Canaan. 3. Nous prenons l'exode d'Israël.
l'exode d'Israël. Tiré dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 31 jusqu'à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Prenez vos brebis et vos bœufs. Allez servir l'Éternel. On quitte l'Égypte pour aller servir Dieu. L'exode d'Israël. La sortie hors de l'oppression de l'Égypte pour aller servir Dieu et devenir un peuple de Dieu. L'émigration sous la conduite du Saint-Esprit. Allez, vous les conducteurs. L'Israël est sorti sous la conduite de Moïse. C'est-à-dire que quand on sort de la maison de la servitude, de l'Égypte, du péché, on est conduit. La mission, c'est d'aller adorer le Dieu, le vrai Dieu, en découvrant la vérité et cette vérité qui va nous conduire à la vie. 4. Nous avons l'exode d'Élisée, tiré dans le premier livre du roi, chapitre 19, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie. L'exode d'Élisée. Élisée a laissé 1. Les champs de son père et 2. Le bœuf pour suivre Élie. Élisée labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et Élisée était avec la 12e. Élie 1. S'approcha d'Élisée. 2. Jeta son manteau sur Élisée. 3. Élisée quitta ce bœuf. Et 4. Élisée courut après Élie. L'exode d'Élisée et le fait de quitter, de sortir de, poursuivre le nouveau chemin qui va nous conduire à la vie. Élisée, quand il a entendu, il a laissé le champ, il a laissé le bœuf, il a laissé la houe, le travaux qu'il était en train de faire pour suivre la voie du prophète. 5. Nous avons l'exode de Simon-Pierre, tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 19 jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. L'exode d'André et Pierre. Ils laissèrent la barque de leur père, le filet et la mer pour suivre Jésus. Jésus marchait le long de la mer. Jésus, 1. Vit Pierre et André. 2. Les deux frères jetaient le filet dans la mer. 3. Jésus leur dit, suivez-moi. Et 4. Pierre et André laissèrent le filet et la barque. Et 5. Pierre, André, Jean et Jacques suivirent Jésus. Les 4 disciples tiraient sur les eaux pour être et devenir le pilier de l'Église. Ils laissent tout pour suivre Jésus.
l'exode, les dieux de l'exode, la parole qui libère. Quand la parole nous appelle, nous devons abandonner, nous devons quitter pour être sauvés. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suffi. Le Dieu de l'exode. Nous avons tout quitté. De la même manière que Noé a tout quitté, Abraham a tout quitté, Israël a tout quitté, Élisée a tout quitté. Les disciples Pierre, André, Jacques et Jean ont tout quitté. L'exode, la mutation, le déplacement, le changement, le Dieu d'exode. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. L'exode est le fait de tout quitter, de suivre la parole de la vie afin d'être sauvé. Le Dieu de l'exode. La parole de Dieu nous libère de l'oppression du péché. Quitter, sortir, fuir, émigrer, aller hors de en suivant la parole de Dieu. Le Dieu de l'exode est un Dieu d'imitation, un Dieu de changement, un Dieu de déplacement. Le passage d'un endroit à un autre, de l'ignorance spirituelle à la connaissance spirituelle. 6. Nous avons l'exode de Paul. Tiré dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'exode de Paul. Paul a tout abandonné. Paul a laissé. Il a laissé pour suivre Jésus. Il a abandonné. Paul a renoncé à tout. Paul regarde les choses de la chair comme de la boue, afin de gagner Christ. La parole de Dieu nous appelle des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage spirituel à la liberté spirituelle. Les dieux de l'exode. La parole de Dieu est la source de toute vraie libération de l'emprise du diable. Et toi aussi, depuis que tu as déjà cru, tu as déjà abandonné quoi et tu as quitté quoi, tu as laissé quoi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.